On en vient à présent à ce rassemblement qui a dégénéré. C'était hier soir à Paris, à l'issue de la manifestation de soutien à Adama Traoré devant le palais de justice. Un rassemblement qui a réuni près de 20 000 personnes pour dénoncer les violences policières. La soirée s'est soldée par 18 interpellations. Le résumé, le point sur les dégâts avec Yann Effelé, Jeanne Cancard et Léa Doplé. Des dizaines de vélos et de trottinettes calcinés, des panneaux publicitaires détruits, un distributeur de billets explosé et plusieurs vitrines brisées. Les dégâts sont nombreux au lendemain de la manifestation parisienne organisée par les proches d'Adama Traoré. Ce matin, les propriétaires de commerce pris pour cible constatent les dommages. Je suis venu ce matin, j'ai trouvé il y a pas, ils ont cassé la porte, ils ont cassé les vitres. Voilà. Et maintenant moi je pense au soir, comment je vais faire le soir? J'ai pas de porte. Ça sont des pierres effectivement qui ont été lancées. Ils étaient à l'extérieur, c'est moi-même qui les ai mis à l'intérieur pour éviter de nouveaux jets de pierre tout au long de la soirée. Dans le contexte sanitaire actuel, la manifestation, pourtant interdite, a surpris les riverains. Le maire de l'arrondissement ne comprend pas. Je trouve irresponsable le fait qu'on n'ait pas cherché à interdire réellement cette manifestation autrement que par un communiqué de presse. Ce mercredi, les équipes de nettoyage de la municipalité étaient à pied d'œuvre pour nettoyer le quartier. Le maire estime le montant des dégâts à près d'1 million d'euros. Une réaction à présent grâce à une communication Skype avec vous. Denis Jacob, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. 18 interpellations qui ont abouti à 17 placements en garde à vue, on le rappelle. La sœur d'Adama Traoré, elle accuse aujourd'hui la police d'avoir elle-même lancé des projectiles en hauteur. Et elle tient Didier Lallement pour seul responsable. Vous lui répondez quoi ? Je lui réponds qu'aujourd'hui, utiliser le drame que cette famille a vécu il y a 4 ans, sur la base de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, pour essayer de relancer la polémique et la critique systématique sur le travail des policiers est purement scandaleuse. Je rappelle que cet événement a eu lieu devant le palais de justice de Paris, à côté duquel il y a actuellement un chantier avec divers objets à la disposition d'individus qui n'ont pas hésité un seul instant à s'en prendre aux forces de sécurité. Et quand il y a un désordre public, eh bien, notre travail, c'est de rétablir l'ordre et d'utiliser les moyens mis à notre disposition, et notamment les grenades lacrymogènes. Donc moi, je regrette une fois de plus qu'on instrumentalise une affaire pour donner crédit à des exactions, notamment des exactions d'ultra-gauche, et je ne peux dénoncer que le soutien qui peut être apporté à ce type de pratique, à ce type de comportement, et je dénonce notamment les prises de position qui ont pu être faites soit par certains politiques, soit par certains avocats. Ça vous choque le parallèle qu'on dresse aujourd'hui entre police américaine et police française ou gendarmerie, là, en l'espèce ? Oui, parce que sur l'affaire Adama Traoré, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des enquêtes judiciaires, qu'il y a eu des expertises médicales, 3 notamment, qui ont établi que les gendarmes n'avaient pas de responsabilité. Je rappelle que ces expertises médicales judiciaires ne sont pas faites par la gendarmerie ou pour la police. Les décisions de justice qui ont été prises n'ont pas été prises par la gendarmerie et la police. Aux États-Unis, on a face à un racisme, à un dérapage, et que les méthodes policières en Amérique ne sont pas les méthodes policières en France. Et je suis le premier à dire stop au racisme, que le racisme n'a pas lieu dans la police nationale, n'a pas sa place. Pour autant, la haine anti-flic et le racisme anti-flic n'a pas plus sa place dans notre pays. Cette jeune femme, elle dit, c'est pire chez nous. Aux États-Unis, les policiers, on les limoge. Ici, on récompense les gendarmes. Mais là aussi, c'est purement un positionnement dogmatique et idéologique. On sait tout ce qu'il y a derrière cette démarche, au-delà même de la famille qui est concernée par ce drame. Je rappelle que les policiers américains peuvent utiliser leur arme à feu comme ils l'entendent. Ce n'est pas le cas en France. Et dire qu'aujourd'hui la France, ce serait pire qu'aux États-Unis, ce n'est pas vrai. Les policiers qui sont mis en cause font l'objet systématiquement d'une enquête, soit de l'IGPN, soit des services concernés. Quand les faits sont clairement établis, ils sont très sévèrement sanctionnés et par la justice et par l'administration. Mais aujourd'hui, on part du principe que quand une mission de police ne se passe pas bien, de fait, c'est forcément une violence policière, une bavure, sur la base de vidéos très souvent mises sur les réseaux sociaux,
tronqués, sortis de leur contexte. Mais je me répète, il n'est pas question de nier qu'il puisse y avoir des dérapages à la marge. Ces dérapages ne doivent pas avoir lieu, ils doivent être sanctionnés, mais ce n'est pas les habitudes quotidiennes de mes collègues sur le terrain, ce n'est pas la philosophie de la police nationale française, et moi je dénonce cette stigmatisation systématique de notre institution. Donc vous avez apprécié que Sibeth Ndiaye dise qu'il n'y a pas de violence d'État dans notre pays, j'imagine. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de violence d'État, qu'il y ait peut-être des comportements à la marge de certains collègues, et il y a eu des affaires, donc on ne va pas le nier, mais de là à dire que ce serait la règle, qu'on aurait comme consigne tous les matins de se lever, de prendre la matraque pour aller donner un coup de bâton sur la tête de certaines personnes, non mais franchement, je pense qu'on ne vit pas tout à fait dans le même monde. Merci beaucoup Denis Jacob d'être resté avec nous cet après-midi pour répondre à toutes nos questions.